Donc, j'aimerais ici encore dire ici à tout le peuple gabonais de garder la tête haute. Parce que je suis dans ce combat-là avec vous. Je suis déterminé à vous apporter mon soutien jusqu'à ce que vous puissiez retrouver l'ordre et la stabilité de votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Juste parce que vous avez pris des assiettes pour partir revendiquer, on vous a tué. Mais comme on le dit dans la vie, on ne peut tuer tout un peuple. Vous allez tuer peut-être 100, 200 personnes. Mais un peuple qui est debout, personne ne peut les arrêter. Au lieu de chercher des solutions pour ce peuple-là, vous, les solutions que vous trouvez, c'est de tirer sur eux. Seuls les faibles prennent les armes pour tuer la population. Parce qu'ils se disent que c'est en tuant la population qu'ils vont avoir peur. Mais on ne peut faire peur à une population qui est debout. C'est ce que vous ne savez pas. Personne ne peut faire peur à une population qui est debout. Personne ne peut faire peur à un peuple qui en a marre. Personne ne peut faire peur à un peuple qui est déterminé. Et ce pays-là, le peuple gabonais est déterminé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, quelles que soient les armes lourdes que vous allez faire sortir dans le but de manipuler cette population en tirant sur eux, le peuple n'aura pas peur parce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont prêts à perdre leur vie parce qu'ils sont déjà morts vivants chez eux à la maison. Parce que sans le savoir, ils sont déjà morts vivants chez eux à la maison. Donc, ils n'ont plus peur. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger est prêt à tout. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger, à s'épanouir, est prêt à tout. Vous avez emprisonné tout un pays par rapport à quoi? Juste parce qu'il y a une histoire de coronavirus. Coronavirus même, qui ne tue même pas les Africains, comme façon ça tue les Blancs. Qui ne tue même pas les Africains, comme façon ça tue les Blancs. Combien de cas de morts de coronavirus au Gabon? Mais vous faites comme si les gens meurent par milliers. Vous faites comme si les gens meurent par centaines de mille par jour. Vous faites comme si vous avez 10 000 morts, vous avez 100 000 morts. La France même, où il y a plus de 100 000 morts là, n'ont même pas pris de restrictions comme façon vous avez pris ça au Gabon là-bas. Parce qu'eux au moins ils pensent à la population. Ici en France, c'est le peuple qui fait la loi. Ce n'est pas le président qui fait la loi. Mais au Gabon et dans nos pays africains, c'est les présidents qui font la loi. Et puis le peuple est obligé de supporter. Nous sommes obligés de supporter toutes vos crises, toutes vos envies. C'est vous qui décidez quand vous nous tuez, quand vous nous laissez en vie. Mais à un moment donné, là, réfléchissez que vous n'êtes pas au-dessus du peuple. Et que c'est vous qui ne faites pas le peuple, mais c'est le peuple qui vous fait. À un moment donné, pensez à ça. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, là, dites-vous que ce n'est pas vous qui faites la loi. Ce n'est pas vous qui faites le peuple, mais c'est le peuple qui vous fait. À un moment donné, dites que vous ne pouvez pas marcher sur ce peuple-là. Parce que c'est ce que le peuple pense bien que le peuple vous dit. Le peuple se tient toujours dans la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple se tient toujours dans la vérité. Donc si le peuple vous dit que monsieur le président, essayez de restreindre un peu les mesures barrières, c'est parce que ce peuple-là connaît la vérité et la souffrance. 75 personnes seulement sont décédées au Gabon depuis 1 an. Après ça, vous avez confiné tout le pays. Pourtant, la France, ici, il y a plus de 100 000 morts. Mais à 18 h, là, il y a des gens qui sont dehors encore. Mais au Gabon, à 18 h, les policiers poursuivent les gens. Mais à un moment donné, là, arrêtez un peu. À un moment donné, arrêtez un peu. Ici en France, à 18 h, il y a des gens dehors. À 18 h, les trains sont remplis. À 18 h, les gens sont en train de se promener encore dans la rue ici. Les policiers même traînent là. Personne ne leur demande de donner les papiers. Parce qu'ils se disent que quand même, ils pensent quand même à la population. Il y a ce que la loi dit et il y a ce que toi-même, dans ton fort intérieur, étant un être humain là, il y a ce que toi-même tu dis. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? 73 morts ou 75 morts en 1 an au Gabon. 73 ou 75 morts en 1 an. Omar Bongo dit que lui là, ou bien Ali Bongo au moins, Ali Bongo dit que 73 morts là, c'est tellement trop que lui va confiner tout le pays. Jusqu'à les gens sont en train de mourir de faim à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, réfléchissez quand même un peu à ce peuple-là. Et dites-vous que ce peuple-là a besoin juste d'être libre. Parce que vous les avez emprisonnés depuis 1 an. Ils en ont marre. Raison pour laquelle ils sont sortis. Pas dans le but de montrer votre mauvaise gérance. Mais aujourd'hui, là, le Gabon n'a plus sa même paix qu'a connu lorsque papa Omar Bongo était encore vivant. Le Gabon qui était un pays hospitalier, qui était un pays tranquille. Ou même Omar Bongo même là, l'argent coulait à flot. Tous les pays africains rêvaient d'aller vivre au Gabon. Parce que le Gabon est un pays tellement riche. Où il n'y avait que de la tranquillité. Mais aujourd'hui, ce pays-là est ingouvernable. Ce pays-là, aujourd'hui, personne ne veut visiter ça. Parce que vous êtes en train de détruire le pays par vos mauvaises gérances. Vous signez des accords et des lois qui détruisent le pays. Vous ne pensez même pas à ce peuple-là. Vous vous levez un matin comme cela, vous signez des lois, vous signez des décrets.
Un matin comme cela, vous vous êtes levé net, vous avez accepté que tout le monde soit homosexuel dans ce pays-là, sans même demander l'avis de la population. Vous les avez imposés. Vous les avez imposés parce que la France vous demande de les imposer. Sans même demander l'avis de la population. Aujourd'hui, nos dirigeants africains ne réfléchissent plus trop. On a comme l'impression qu'ils sont véritablement des sous-préfets de la France. Parce que ce que la France décide net, c'est ça qu'ils veulent décider en même temps. Comme la France a accepté à faire des Hamas Sungoulé, eux en même temps aussi, ils veulent accepter aussi à faire des Hamas Sungoulé pour montrer à la France que non, ils sont même chose avec eux. Mais vous n'êtes pas même chose avec eux. Là, les gens blancs, ils ont leur manière de réfléchir. Nous, Africains, on a notre manière de réfléchir. Dans la tête des Africains, ce n'est pas quelque chose qui est encore dans nos têtes. Que vous le voulez ou pas. Vous ne pouvez pas imposer ce que le peuple ne veut pas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas imposer ce que le peuple ne veut pas. Vous les avez obligés forcément à accepter ça. Accepter que tous ces enfants-là aujourd'hui décident d'être Hamas Sungoulé. Raison pour laquelle ils ont la confiance dans les s'adonner à des bêtises. Mais pourtant la moralité humaine et celle de Dieu ne nous permet pas d'être Hamas Sungoulé. Quel que soit, même si je ne suis pas homophobe. Mais étant un être humain, tu ne peux pas aller avec même sexe. Ce n'est pas normal. Parce que la nature ne demande pas ça. Mais vous avez imposé cette loi-là. Mais la même manière que vous avez pris les décrets là, cette même manière-là, vous ne pouvez pas prendre ça aussi pour aller prendre aussi des accords aussi pour dire que non, on va essayer d'alléger un peu le confinement. Et jusqu'à présent, les gens sont en train de mourir encore. Pour seulement 2 millions d'habitants, regardez la misère à laquelle vous faites au Gabonais. Imaginez s'il y avait 20 millions d'habitants au Gabon. C'est que c'était la merde. Pour seulement 2 millions d'habitants, un petit pays, Excusez-moi, j'ai boire un peu d'eau. Un tout petit pays, 2 millions d'habitants. Parmi ces 2 millions d'habitants-là, il y a 1 million et quelques de femmes. Les garçons sont tellement moins là-bas que la plupart du temps, même là, les femmes, même, elles cherchent les maris, elles cherchent les garçons. C'est pourquoi au Gabon, la plupart des femmes, là, elles disent qu'elles sortent avec le même gars. Parce que les jeunes qui devaient prendre ça pour se sécuriser avec eux, là, beaucoup sont en train de devenir Hamas Sungoulé dans le pays. Mais il n'y a pas de solution par rapport à ça. Parce que la loi a décidé que ces jeunes-là deviennent Hamas Sungoulé. Au lieu de trouver des solutions pour donner une éducation meilleure à cette jeunesse-là, pour apporter des bonnes moralités à cette jeunesse-là, mais vous ne trouvez pas de solution par rapport à ça. La seule solution que vous trouvez, c'est de confiner tout un pays. Parce que pour vous, sous prétexte que le coronavirus s'appelle Gabonais. Et lorsqu'on va parler de ça, vous allez vous asseoir là pour venir dire des insanités, pour venir dire des choses. Pourtant, nous tous on sait qu'en âme et conscience, là, votre état même ne vous permet même pas même de diriger encore ce pays-là. Mais le peuple gabonais, par amour pour votre père, et par amour pour le père fondateur, qui est Omar Bongo, qui a sacrifié toute sa vie pour donner une paix et une terre paisible au peuple gabonais, décide de vous accompagner, malgré votre état de santé. Vous ne voulez pas laisser le pays. Vous voulez forcément rester là jusqu'à ce que jusqu'à ce que Dieu vous appelle. Mais malgré ça, quand même là, essayez quand même d'alléger quand même la souffrance de la population. Essayez quand même d'alléger un peu la souffrance de la population. Si vous voulez confiner le pays, mais avec toutes ces richesses que le Gabon a là, vous êtes en mesure d'augmenter au moins les salaires durant le confinement. De partir recenser toutes ces femmes aujourd'hui qui vendent des maïs, des atiékés, qui vendent nourriture, je ne sais pas quoi. Quelle est la nourriture qui est plus mangée au Gabon? Mais ces femmes aujourd'hui qui se débrouillent dans des petits commerces au marché là, essayez de les recenser, essayez de leur donner un petit soutien, essayez de leur donner un petit argent. Essayez de leur donner un petit argent. Mais une femme qui se débrouille à vendre ses choses seule, vous lui dites de rester à la maison sans lui donner 5 francs là. Bon, la femme est à la maison depuis 1 an. Elle n'arrive pas à manger, elle n'arrive pas à nourrir ses enfants. Comment elle s'en sort? Pourtant, toi, tu es ministre, tu es député, tu travailles à la présidence. Toi, tu es payé chaque fin du mois. Et toi, tu demandes à la population de rester à la maison sans même leur donner un sac de riz, même un sac de tomates. Même huile, vous ne leur donnez pas. Même savon pour se laver, vous ne leur donnez pas. Vous leur demandez de rester à la maison. Et vous leur demandez de rester à la maison, de ne pas sortir. C'est dans quel but? Qu'est-ce que vous voulez faire du Gabon? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, prenez conscience, vous les dirigeants africains, et dites-vous que ce n'est pas vous qui faites la loi. Vous n'êtes pas des rois. Vous n'êtes que des présidents.
Vous êtes président parce que le peuple vous a voté. Vous n'êtes pas des seigneurs. Mais quand vous arrivez au pouvoir, vous oubliez tous vos passés. Vous oubliez tout ce que vous avez promis à la population. Vous oubliez tout parce que vous êtes assis sur votre trône. Vous pensez que vous êtes impossible. Vous êtes un peu plus vous toucher. Et ça, c'est la mentalité des présidents africains, des dirigeants africains. Qui ne pensent qu'aux âmes seulement. Qui ne pensent qu'aux âmes. Qui se disent que pour pouvoir gouverner, il faudrait tuer seulement. Mais qui vous a dit pour gouverner quelqu'un, il faut le tuer? Qui vous a dit qu'on résout les choses par rapport à la force, par rapport à la violence? La violence n'a jamais rien résolu sur la terre. Parce que la violence appelle la violence. Lorsque tu tues un Gabonais, tu donnes la force encore à un deuxième Gabonais de venir se faire tuer. Parce qu'il ne va pas laisser son frère mourir seul. C'est de ça qu'il s'agit. La violence appelle toujours la violence. Mais la paix appelle l'amour. Et l'amour appelle l'hospitalité. Et l'hospitalité appelle la cohésion. C'est de ça qu'il s'agit. La guerre n'a jamais rien résolu dans ce monde. Tuer des personnes, ce n'est pas cela qui va te faire venger ou qui va faire que les gens vont avoir peur de toi. Aujourd'hui, vous avez tué 100 personnes liées au Gabon, 200 personnes liées au Gabon, 300 personnes liées au Gabon. Ça va donner encore la force encore à d'autres personnes d'aller se faire tuer parce qu'ils ne vont pas laisser les frères mourir seuls. Parce que ceux qui sont morts là ne sont pas des animaux. Ils sont morts parce qu'ils ont voulu revendiquer quelque chose. Ils ont juste voulu revendiquer, même pas grande chose, d'alléger seulement la situation de coronavirus au Gabon. De restreindre un peu, ne serait-ce que les mesures barrières, pour essayer d'alléger un peu, pour donner au moins, ne serait-ce qu'à la population, ce que la population veut. Pour ça seulement, vous les avez tués. Donc, imaginez s'ils demandaient au chef de l'État des partis. Là, c'était 500 000 morts dans le pays en même temps. C'était pour tuer la moitié de la population gabonaise. Mais à un moment donné, là, vous qui êtes gendarme, qui êtes policier, quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Quand on vous envoie, sachez vous envoyer. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici dire au peuple gabonais de rester fort, de rester soudé. J'aimerais ici dire au peuple gabonais de rester debout. Parce que comme on le dit, à la vie comme à la mort, pour notre suivi, nous sommes prêts à mourir. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici dire à ce peuple-là qui me suit aujourd'hui depuis le Gabon. J'aimerais vous dire ici, tout pays africain est derrière vous. Nous vous soutenons et nous vous apportons notre amour et notre soutien. J'aimerais ici dire à tous mes frères et sœurs gabonaises qui vivent au Gabon, qui vivent en Europe, qui vivent en Occident, qui vivent aux États-Unis, de prier pour les pays. Parce que j'ai comme l'impression que les gens veulent mettre le pays dans le chaos avant de quitter. J'ai comme l'impression que ces gens-là veulent détruire le pays forcément avant de laisser ce pays-là. Ils veulent détruire forcément le pays de Mabongo. Ils veulent forcément faire une guerre dans ce pays-là, dans le but de piller des richesses et ramener encore le Gabon en arrière. J'ai comme l'impression que c'est la philosophie qui est là. J'ai comme l'impression que c'est ce qu'il veut faire. Parce que quelqu'un qui veut apporter de l'amour et du soutien à son peuple ne va pas tirer sur son peuple. Quand vous voyez les Blancs manifester ici, là, vous voyez qui en tue. Vous dites que vous prenez exemple sur les Blancs. Là. Quand vous voyez les Français manifester ici, là, revendiquer des lois ici, là. Quand vous regardez ici, là, vous voyez qui en tue. Vous voyez qui en tire à balles réelles sur eux. Mais vous, en Afrique, lorsqu'on décide de marcher, même les enseignants qui vont décider de marcher, il y a mort d'hommes. Même les docteurs qui vont décider de marcher par rapport à leur condition de vie, par rapport à leur salaire, qui sont misérables, il y a mort d'hommes. Même les enfants du primaire, qui ont juste 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, qui vont aller marcher pour dire au président que notre condition scolaire n'est pas confortable. Là. Il y a mort d'hommes dedans. Dans toutes les marches en Afrique, il faudrait qu'il y ait une personne ou deux personnes qui meurent. Mais à quel moment vous allez réfléchir pour savoir que non, on ne tue pas quelqu'un qui vient revendiquer. Parce qu'il est venu revendiquer ses droits. C'est à quel moment vous allez comprendre ça? Quelqu'un qui est venu revendiquer ses droits, vous le tuez. C'est comme quand vous avez décidé d'être président. Si vous avez tué là, est-ce que vous allez être président? Juste revendiquer seulement ses droits, vous les avez tués. Parce que vos cœurs sont noirs. Parce que pour vous, à part vos enfants là, les autres là, ne sont pas des humains. Pour nos dirigeants politiques, nos ministres, nos maires, en Afrique là, ils se disent que c'est eux les enfants seulement qui sont des enfants. À part eux les enfants là, personne n'est mieux que eux sur la terre ici. Donc tous ceux qui meurent là, eux, ils s'en foutent de ça parce que ça ne touche pas les familles. C'est de ça qu'il s'agit. De un, vous faites 10 ans, 20 ans au pouvoir. Vous avez monopolisé le pouvoir pendant 20 ans, pendant 30 ans. Vous avez à vous seul des 4 postes, des 5 postes. Comme si à part vous dans le pays là, il n'y a personne d'autre encore qui est intelligent. Vos enfants fréquentent les plus grandes écoles en Europe ici. Ils quittent en Europe à l'âge de 20 ans. Ils deviennent propriétaires de sociétés en Afrique. Et c'est ces mêmes enfants là encore qui vont venir nous diriger demain.
Mais malgré ça, là, vous ne pouvez pas ne serait-ce qu'alléger un peu nos conditions de vie. Parce que pour vous, à part vous, votre famille, là, personne n'a le droit d'être riche. Vous pensez que nous, on est maudits sur la terre ici? Vous pensez que nous n'avons pas de vie? Vous pensez que c'est vous qui êtes habilité à devenir prospère? C'est vous qui êtes habilité à dormir sur la belle toile? C'est vous qui êtes habilité à ce que vous, vos enfants, roulent dans les grosses voitures et dorment dans des... C'est quoi? Dormir dans des grosses maisons et rouler les grosses voitures? Vous pensez que ça? Mais non. Nous tous, nous voulons aussi un avenir meilleur. Nous tous, nous espérons aussi un avenir meilleur. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse le peuple gabonais. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé ce direct-là ce soir. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont mis le cœur. Ce soir ici, je ne me porte pas trop bien. Mais par amour pour ce pays-là et par amour pour le peuple gabonais, j'ai décidé de faire un direct. Parce que j'ai plus froid à la gorge ce soir-là quand je suis sorti. Donc je ne fais que tousser depuis là. Mais j'aimerais ici dire à tout le peuple gabonais, beaucoup de courage à vous, beaucoup de force à vous. Nous sommes derrière vous, nous vous soutenons. Nous allons aller au bout de ce combat-là. Et nous allons gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand le peuple est debout, nul ne peut arrêter ce peuple-là. Je suis de tout cœur avec tout le peuple gabonais. Je vous aime et je vous admire. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu protège toutes les familles au Gabon. Que Dieu protège tous ces enfants aujourd'hui qui se retrouvent dans la rue, en train de manifester. Ceux qui sont en train de marcher dans les rues du Gabon pour demander ne serait-ce qu'une petite paix. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que rien ne puisse vous arriver. C'est de ça qu'il s'agit.